Bonsoir. Nous allons très rapidement faire cette vidéo-là parce que nous avons des impératifs dans 12 minutes. Donc cette vidéo sera courte, elle sera limpide et elle sera, n'est-ce pas, juste titre, comment dirais-je, un frapponnage, puisqu'on ne va pas doser. On ne va pas doser, ça veut dire qu'on ne va pas faire pratiquement une heure de temps ou bien sur ce dossier-là. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et avec ricanement le discours de M. Amadou Koulibaly, dit Petit Michelet Hams, le porte-parole, n'est-ce pas, du gouvernement fantoche, le gouvernement autocratique, despotique de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Il demande à M. Tidiane Thiam d'être reconnaissant. Il dit que les Tomona ne viendront pas donner des leçons, n'est-ce pas, au RHDP, qu'eux sont là pour protéger, n'est-ce pas, leur père. Ok, très bien. M. Hams, toujours dans ses diarrhées verbales, n'a pas hésité à plébisciter et à applaudir le coup d'État de 99. La vidéo est avec moi. On peut l'écouter ensemble si vous voulez. Je pense que ce sera mieux. Parce qu'en écoutant ensemble, on sera au même niveau d'information. Donc partagez la vidéo. On va commencer. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Merci. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes. Partagez la vidéo. Merci. Voilà. Doucement vous, hein. Voilà. Parce que vous, quand vous parlez, vous criez trop. Hein. Il y a beaucoup de réseaux ici, tu vois. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci. On va ici très rapidement, ici, vous montrer la vidéo. Avant que je puisse continuer. Partagez, informez, n'est-ce pas, la sous-les-gangs, que nous sommes là. On est connectés. Frottez-vous. Voilà. Voilà, partagez, merci. Voilà, merci beaucoup. On va ici vous montrer la vidéo rapidement pour qu'on puisse être au même niveau d'information. Parce que très bientôt, d'ici quelques minutes, il y a une allocution très importante de mon neveu. Mon neveu va intervenir depuis le Burkina Faso. C'est un grand jour pour moi, puisque ça sera son discours à la nation. Et donc, je dois être connecté pour écouter mon neveu depuis sa position. Son Excellence, le président capitaine Ibrahim Traoré, le camarade président, l'homme de la vérité, l'homme concret, l'homme digne. Mon frère à moi, mon cousin, mon neveu, toujours. Tout est mélangé là-bas, tout est les frapponneurs. C'est mon cousin, c'est mon neveu, c'est mon frère, c'est mon petit frère, c'est mon président. Partagez. Voilà. Bon, nous allons continuer. On va écouter la vidéo s'il vous plaît. On va aller ici, RHDP. RHDP, voilà. RHDP. DP, voilà. Voilà. On va écouter ici. Voilà. Regardez ici. Voilà. On écoute la vidéo ensemble. Hein. Où je vais prendre au mot le RHDP là. C'est-à-dire que Tidiane Thiam là, c'est un Ivoirien. Et si Tidiane Thiam s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, à l'extérieur là, en 99 là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut qu'on parle de ça. Si eux ils parlent de reconnaissance, on va leur montrer ça. C'est eux qui ont pris des fusils en Côte d'Ivoire parce qu'eux ils disent qu'ils étaient pas d'étrangers. C'est aujourd'hui qu'ils sont dans cette narrative qu'ils seraient étrangers. Mais Ouattara lui-même il est quoi? On va parler de ça, dis donc. On va écouter cette vidéo. Écoutez-la. 2 secondes. Les actes seront ouverts que la politique sans à celui qui a réuni les conditions pour que l'enfant, on n'a pas vécu sa résine, n'a pas vu son pays. Quand on a appartenu à un gouvernement qui a été sanctionné pour un coup d'État festif et libérateur, le premier coup d'État, oh, doucement, oh. Doucement là. Oui, quand on a fui son pays dès la première rafale de Kalash, quand on n'a pas vu son pays pendant 25 ans,
quand on ne l'a pas vu sombrer pendant 10 ans, de 2000 à 2010, quand on n'a pas vécu sa résilience et sa résurrection de 2010 à nos jours, on se doit d'être humble et un peu moins prétentieux. Et on doit être surtout reconnaissant à celui qui a réuni les conditions pour que enfin on ait le courage de rentrer pour faire de la politique saine, de la politique civilisée. Ok. Nous, les enfants d'Ado, nous ne laisserons personne s'en prendre gratuitement à l'action de notre mentor, à sa vision et à son ambition pour notre pays. Nous n'avons laissé personne le faire depuis 1993 jusqu'à nos jours. Il n'y a donc aucune raison qu'un Tomona vienne se le permettre aujourd'hui. Voilà. Aucune raison. Nous n'avons voilà, il n'y a aucune raison qu'un Tomona vienne parler en Côte d'Ivoire. Il parle ici d'étudiants Thiam. Tomona, en Djoula, ça veut dire que la nourriture est prête. Mais avant de commencer là, lui qui parle là, qui s'appelle Ams là, mais c'est un Tomona. Il faut lui dire que c'est un Tomona. Lui qui est parti tuer le gibier en brousse. Lui qui est parti, n'est-ce pas, comment dirais-je, récolter les tubercules, le manioc, l'igname là. Lui qui est parti prendre les légumes, n'est-ce pas, au marché là. Et puis aujourd'hui, votre pouvoir s'appelle Guillaume Soro. Et quand Guillaume Soro a fait le combat là, il a fait la nourriture, le plat là. Au moins, il fallait manger là. Toi, tu es venu t'asseoir avec ton gros ventre plein de bourratifs et tu es en train de manger. S'il y a un Tomona en Côte d'Ivoire là, s'il y en a parmi vous là, c'est vous les Tomona. Tu n'a pas été dans votre gouvernement, mais lui-même qui a fait votre pour que vous soyez aujourd'hui au pouvoir là. Est-ce que toi, Amsa, tu es reconnaissant à Guillaume Soro? Parce que quand on parle de Tomona, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, parce que la nourriture est déjà prête. On va manger, non? Donc les Tomona, c'est-à-dire que ceux qui viennent profiter de votre pouvoir. Mais toi, tu as une situation professionniste. Parce que quand c'était chaud là, c'est l'enfant de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Soro, que toi tu t'assois, tu dis qu'il est jaloux de la Côte d'Ivoire, de la Cannes. Mais et tu viens nous dire aujourd'hui qu'il y a eu coup d'état en Côte d'Ivoire, un coup d'état festif. Très bien. Tu m'as donné la balle au rebond. Tu dis qu'en 1999, que la Côte d'Ivoire, quand on a été membre d'un gouvernement qui a connu un coup d'état festif, un coup d'état salutaire. Parce que Ouattara l'a dit, tu as répété les mêmes propos de ton mentor Ouattara, que le coup d'état de 99 était un coup d'état pas salutaire, était un coup d'état du peuple. Tu viens de répéter la même chose. Vous venez, on dit les criminels reviennent toujours sur le lieu de crime. Si Tidiam Thiam s'est retrouvé, n'est-ce pas, loin de la Côte d'Ivoire, au premier coup de Kalachnikov là, à la première rafale là, mais c'est à cause de vous. Puisque c'est Ouattara qui a dit je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Il a dit ça en septembre. Ouattara a dit que je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Il a dit ça parce qu'il était errant. Il était en errance à l'extérieur, flanqué d'un mandat d'arrêt international. Donc, pour entrer en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'Ouattara fasse un coup d'État. C'est lui qui a prévenu en septembre 1999 que nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Ce pouvoir-là, Tidiam Thiam était dedans. Et ce qui a fait que Tidiam Thiam s'est retrouvé, n'est-ce pas, à l'exil. C'est important, il ne faut pas oublier ça. Parce qu'on dit que les criminels reviennent toujours sur les crimes. Et Thiam dit en Côte d'Ivoire, tu dis qu'il faut qu'il dise merci à Ouattara. Tu as dit la même chose à Guillaume Soro. Tu as dit à Guillaume Soro de faire comme les autres. Voilà pourquoi je dis que je vous attends. Je suis un communicant, moi je ne sors pas, je ne me précipite pas. Depuis que tu as fait ta sortie farfelue là, n'est-ce pas ta sortie en disant que Guillaume Soro doit venir, je n'ai pas répondu. Parce que je t'attends au rebond. Je sais que vous allez venir me trouver. Dans un discours, tu as dit que Guillaume Soro est en train de menacer la Côte d'Ivoire. De un. Deuxièmement, tu dis qu'il fasse comme les autres. Donc là maintenant, tu viens de dire que ceux qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire doivent demander pardon à M. Ouattara. Babo Laurent, Blé Goudé, Tidiam Thiam. Donc ça veut dire que ce qu'ils ont fait là, ils doivent être reconnaissants à Ouattara. Sur quelle base un citoyen ivoirien veut rentrer en Côte d'Ivoire doit être reconnaissant à M. Ouattara? Moi je ne comprends pas. Je ne connais pas ce dialectique-là, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que des Ivoiriens qui sont à l'extérieur, vous leur demandez de rentrer parce qu'on a la réconciliation. Ces Ivoiriens rentrent, vous leur demandez de dire merci encore M. Ouattara. Lui-même qui a créé les conditions pour que les personnes se retrouvent en exil. Vous leur demandez de venir ne pas faire des genuflexions, ne pas devant M. Ouattara. C'est incompréhensible. Et donc, monsieur le porte-parole du gouvernement fantôme de M. Ouattara, le ministre de la Désinformation,
Si Thiam s'est retrouvé, n'est-ce pas, loin de la Côte d'Ivoire, en 99, et puis il a fui la Kalachnikov, c'est parce que ton mentor Ouattara a fait le coup d'État. Et donc, c'est à cause de ça qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, il a fui la Côte d'Ivoire. Mieux, tu dis que Thiam n'était pas présent quand la Côte d'Ivoire subit, n'est-ce pas, les douleurs. C'est-à-dire que, comment dirais-je, pendant les décennies, c'est-à-dire 25 ans, ok, et que pendant la crise de 2002 jusqu'en 2010, mais qui est à la base de cela? C'est encore ton mentor Alassane Ouattara. C'est encore ton mentor Alassane Ouattara qui est à la base de la crise de Côte d'Ivoire. Où, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire a connu, n'est-ce pas, la chienlit, la désolation, l'hécatombe. C'est vous qui avez créé ça, les conditions de ça. Et non, moi, je reviens sur le côté de reconnaissance. Que Thiam doit être reconnaissant là. Mais sur quelle base il va être reconnaissant à vous? Est-ce que vous êtes reconnaissant de Guillaume Soro? Guillaume Soro qui a tout fait pour vous. Guillaume Soro qu'on appelle aujourd'hui rebelle là. Est-ce que vous êtes reconnaissant de Guillaume Soro? Vous avez dit que, non, que les Tomona ne doivent pas venir parler à votre mentor. Moi, j'ai juré devant Dieu qu'aucun d'entre vous, parmi vous, ne va manquer de respect à Guillaume Soro et que je ne vais pas vous répondre. Parce que vous êtes tous des salopards. Parce que des salopards qui sont venus profiter d'une situation où le monsieur s'est battu, Guillaume Soro. Il est traité de tout et de rien dans ce monde-là à cause de vous. Il a apporté votre combat de boubou, de porter de boubou. Maintenant, vous avez laissé vos boubous. Pourquoi vous avez votre congrès aujourd'hui là? Vous n'avez pas porté de boubou là-bas. Parce que vous êtes des partisans de la protection du boubou. Parce qu'il faut faire la promotion du boubou maintenant sous vous. C'est sous vous, on doit comprendre qu'il y a les grands couturiers de boubou. Et les boubous n'est pas super, n'est pas hyper sonique en Côte d'Ivoire. Les boubous, toutes sortes de boubous là, on doit connaître sous votre régime. Vous avez abandonné les boubous dans les placards. Donc ce monsieur aujourd'hui, dans votre congrès là, normalement vos amis, les DJ, les gardiens, la sécurité, tout le monde devait être en boubou. Mais vous avez oublié votre boubou là. Donc lui qui a fait le combat du boubou, il s'appelle Guillaume Soro, il est où aujourd'hui? Quand toi tu parles d'ingratitude, tu parles de reconnaissance, est-ce que vous avez été reconnaissant avec Guillaume Soro? Si Guillaume Soro se retrouve aujourd'hui, comment dirais-je, au Mali, au Burkina, au Niger, mais c'est à cause de votre ingratitude, donc Tidiane Thiam ne vous doit rien. L'homme qu'on appelle aujourd'hui rebelle, c'est à cause de vous là. L'homme qu'on appelle, comment dirais-je, chef de guerre à cause de vous là. Mais il est où? Mais vous n'avez pas été reconnaissant avec Guillaume Soro. Mais vous voulez que Tidiane Thiam ou bien les autres soient reconnaissants envers vous comment? C'est-à-dire que souvent je me pose la question, si vous réécoutez, vous demandez à Tidiane Thiam de dire merci à Ouattara parce qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais c'est Ouattara qui a fait que Tidiane Thiam a quitté la Côte d'Ivoire. Il s'est retrouvé hors de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas barbare comme vous, parce qu'il n'est pas violent comme vous, parce qu'il n'est pas criminel comme vous, parce qu'il n'est pas assassin comme vous. Il faut être humble quand on a pris les armes contre son pays. Qu'il faut être humble quand on a fait des coups d'État contre son pays. Il faut être humble quand on a mis des l'embargo sur des médicaments en Côte d'Ivoire. Il faut être humble quand on a égorgé des enfants en Côte d'Ivoire. Il faut être humble quand on a fait couler le sang des Ivoiriens par millions, par billions. Il faut être humble. C'est à vous qu'on doit dire ça à vous. Parce que vous êtes trop prétentieux. Vous êtes trop arrogant. Mais c'est vous qui devez être humble. Mettre de l'eau dans votre vin. Mais vous êtes tous des soulards. Il faut être humble quand on a fait des coups d'État en un point final en Côte d'Ivoire. Il faut être humble quand on a dit je vais mélanger ce pays. Il faut être humble quand on a dit que ce pays, ce pays est gouvernable. Il faut être humble quand on dit je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il faut être humble quand en 2010, 2011, il y a eu plus de 15 000 morts et que vous avez massacré des gens. Il faut être humble quand on le dit. Il faut être humble comme vous êtes des voleurs, des prévaricateurs, des pilleurs des caisses de l'État. Il faut être humble, vous qui parlez ici. Vous êtes baveux, c'est bavard, c'est gueulard, c'est soudard, c'est vaurien, c'est signard. Il faut être humble quand on parle au peuple de Côte d'Ivoire. Tu es trop arrogant, petit Michelin. Il faut être humble. Quand tu parles aux Ivoiriens, tu es trop condescendant. On a vu ici, avec affaire de data, tu es trop irrespectueux, vanille pied fripouille. Tu es trop condescendant. On t'a vu quand tu parlais ici de comment dirais-je, du stade EBMP. Tu as manqué de respect aux Ivoiriens. Pour qui te prends-tu? En parlant ainsi aux Ivoiriens, avec dédain, condescendance, irrespect. Toi, tu es qui, toi? Qui es-tu? Ko-Ams, petit Michelin. Il faut être humble quand tu parles au peuple du Côte d'Ivoire. Toi, tu es humble, toi. Toi, tu n'es qu'un salopard. Tu es qu'une fripouille. Il faut être humble quand tu parles aux Ivoiriens. Mais quand tu appelles ministre à cause de ministre imposé, ministre de facto, ministre de circonstances, ministre de Kalachnikov, ministre criminel, assassiné, n'est-ce pas, tout ce conflit en Côte d'Ivoire. Il faut être humble quand tu parles aux gens. Tu es trop prétentieux, trop gonflé, comme un Michelin. Tu parles de quoi, monsieur? Il faut être humble. Quand on a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera.
Il faut être humble. Quand on a assassiné des enfants, n'est-ce pas, par milliers en Côte d'Ivoire, il faut être humble. Quand on fait un troisième mandat, quand on est un putschiste, on est un criminel, il faut être humble. Il faut être humble. Quand on modifie la Constitution, quand on piétine la Constitution, quand on met les gens en masse en prison, il faut être humble. Quand on met les innocents en prison, comme sous Jean-Baptiste Herman, quand on les met en prison, comment dirais-je, les propriétaires de GPS, il faut être humble. Il faut être humble quand on vit au côté de l'État. Parce que tu travailles quoi? Un simple instituteur. Toi, tu penses que le poste que tu occupes là, si ce n'est pas une Kalachnikov, ce n'est pas un coup d'État, tu peux être ministre en Côte d'Ivoire? Non, sérieusement. Ce n'est pas une Kalachnikov qui a permis que toi tu viens, n'est-ce pas, être ministre là. Toi, tu veux parler, n'est pas devant des Ivoiriens, devant des personnes qui ont un bagage intellectuel, il faut nous dire sérieusement, Coams, Michelin. Il faut être humble quand tu parles aux Ivoiriens. Petit prétentieux, vaurien, idiot. On continue là. Ça me sort des ports quand il attend qu'il faut être reconnaissant. Reconnaissant. Et puis je vois quelqu'un qui paye le prix aujourd'hui, Guillaume Soro. Guillaume Soro paye le prix de votre ingratitude. Vous n'avez pas de compte à demander à Tidiane, même à un autre Ivoirien. Surtout de reconnaissance. Reconnaissance. Vous connaissez le mot reconnaissance, vous avez contraint votre bienfaiteur en exil, qui est aujourd'hui dans une capitale, la seule capitale au monde, de 3 pays, Niger, Mali et Burkina. Attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité du malade. C'est l'hôpital qui se fout du malade. Votre bienfaiteur, il est où? Toi, tu es un Tomona. Le bienfaiteur, il est aujourd'hui en exil. Et toi, tu es assis et tu parles fort que nous avons combattu. Tu as combattu quoi? Tu as fait quel combat? Tu as fait quel combat? Et ce Tidiane vous doit quelque chose? Il ne vous doit absolument rien, sincèrement. Il vous doit quoi? Il ne vous doit rien. Hein? Donc le fait que Tidiane soit rentré en Côte d'Ivoire, donc il vous doit quelque chose quoi? Donc sérieusement, non sérieusement. Mais en 99, c'est vous qui étiez les acteurs du coup d'État. En 99, c'est vous qui étiez les acteurs du coup d'État qui a mené Guy Robert au pouvoir. En 2000, vous n'avez pas reconnu la victoire de Babo Laurent. En 2001, vous avez fait l'attaque de la Mercedes noire. C'est vous qui l'avez fait. Vrai ou faux? Mais vous êtes des criminels par essence. Vous êtes des assassins. Donc vous devez être humble. Vous, les RDR, la bande des macheteurs, la bande des Kalachnikov, la bande des roquettes, vous n'avez pas de leçons à donner aux gens en Côte d'Ivoire. Vous là, vous devez être, n'est-ce pas, les derniers, n'est-ce pas, à vous asseoir quand on parle même de la politique en Côte d'Ivoire, parce que vous n'avez pas de leçons à donner aux gens, vous êtes des partisans de la violence. Il faut être humble. Ah bon? Vous connaissez ce qu'on appelle l'humilité? Bande de vauriens là. Je suis à vous. Attends. Il faut être humble. Il ne sera pas humble avec vous. Parce que vous avez été humble avec Guillaume Soro. Tant que vous ne serez pas humble, c'est comme un enfant qui manque de respect à son père à la maison, à sa mère à la maison, qui incite sa mère et son père à la maison. Et quand il sort, il va respecter les pères d'autrui et la mère d'autrui à l'extérieur. C'est ça. Vous, chez vous à la maison, vous n'êtes pas capable de dire merci à maman ni à papa. Mais à l'extérieur, vous respectez les pères et les mères, n'est pas des voisins. Votre bienfaiteur Guillaume Soro est là aujourd'hui. Vous êtes un avec lui. Toutes les insanités qu'on entend sur la table, c'est pas vous. C'est toi-même, âme, tu t'assois, tu dis que Guillaume Soro, il est jaloux de la canne qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et que c'est un petit frère, c'est un enfant. Il faut se lever les épaules. Tu es trop gonflé, toi, ce monsieur-là. Tu es trop gonflé, c'est ce bouffon qui est là. Il est là, attends, je vais monter ce bouffon. Là. Attends, je vais chercher ce bouffon, il est où là? Il est trop gonflé, ce bouffon-là. Il est où là, ce bouffon-là? Il n'est pas là de mon téléphone ici. Attends, je vais vous le montrer là. Attends, je vais montrer ce bouffon-là. Il est trop gonflé, Joe. Quand il parle, il pense que les gens sont là. Attends, il est où là? Je vends les pieds là. On nous a merdé, hein? C'est ce couillon là, regardez-le, c'est lui qui est là. Ce bouffon là, regardez-le. Regardez-le, c'est lui qui est là, c'est lui qui est là. Il est trop gonflé, il est irrespectueux ce monsieur là. Tu vois, il est irrespectueux. Lui il pense que voilà, depuis qu'il est devenu ministre, un instituteur, quelqu'un qui n'a, voilà, un instituteur de Côte d'Ivoire. Lui il était enseignant.
De quoi? C'était un instituteur. Il est venu, n'est-ce pas, au pouvoir par effraction, n'est-ce pas, par comment dire, il a cassé la porte pour entrer, la fenêtre pour entrer au palais présidentiel. C'est celui-là qui a nous parlé, n'est-ce pas, de quoi là? Celui-là, celui qui est là. Il est trop irrespectueux. Et puis il est condescendant. Il est condescendant. Il est respectueux. Quand il parle aux gens, c'est comme si la Côte d'Ivoire lui appartenait. Et il parle de la scène politique. Que Tidiane Tcham est venu rentrer en Côte d'Ivoire maintenant, dans un pays où on peut faire la politique maintenant sainement et proprement. Mais avant, comment dirais-je, nous faisions nos aînés faisaient la politique sainement et proprement. Mais c'est vous qui avez, comment dirais-je, désacralisé, déréglé, déséquilibré le jeu politique en Côte d'Ivoire. Oui, nos aînés faisaient la politique sainement et proprement. C'est vous, n'est-ce pas, les adeptes, n'est-ce pas, de la violence. Les adeptes, n'est-ce pas, des machettes, de la barbarie. C'est vous qui avez envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont des hommes de paix et des femmes de paix. Les Ivoiriens, n'est-ce pas, chérissent la paix. Mais c'est vous, n'est-ce pas, les ibliciens, les enfants du diable. Vous êtes venus ici en Côte d'Ivoire par effraction. Vous entrez en politique par effraction. Vous avez importé la violence, la barbarie. C'est vous, l'intimidation dans notre pays. Avant vous, là, vous avez vu un politicien en Côte d'Ivoire prendre des armes. Mais c'est vous qui avez pris des armes parce que vous avez pris les raccourcis. Donc ne nous emmerdez pas. On n'a pas de compte à vous rendre. Avant vous, là, vous avez vu un politicien en Côte d'Ivoire prendre des armes. Babo a fait des armes en exil. A-t-il pris des armes? Non. Mais votre mentor, il a commencé depuis 1993. À la mort d'Oufou Boigny. Fologo est témoin. Paix à son âme. Le président Bédié, le président Babo est décédé. Le président Oufou est décédé. L'envieux président Babo. Quand le président Oufou est décédé, les successeurs constitutionnels étaient le président qui? Le président de l'Assemblée nationale, le président Bédié. Alassane Ouattara a demandé au PDCI RDA de ne pas apporter son soutien, n'est-ce pas, au président Bédié. Il a voulu faire un coup d'État. La vidéo est sur YouTube. Vous tapez Fologo Alassane Ouattara 93. Il a parlé en visage découvert. C'est parti des pushistes. C'est parti des déstabilisateurs. C'est parti des violents, des barbares, d'abrutifs. C'est parti des menaceurs. C'est parti d'enleveurs. C'est parti des kidnappeurs, des gorgeurs. Qui avaient nous parlé de quoi? Des politiques seulement. Les Ivoiriens chérissent la paix. Hein? Mais non, ce n'est pas la foutaise. Donc, il faut le dire que personne n'a de compte à vous rendre. C'est vous qui avez des comptes à rendre aux Ivoiriens. Personne n'a de compte, n'est-ce pas, à rendre à un parti grégaire, ethno-tribal, appelé le RDR. Maintenant on fait la politique sainement. Personne n'a de compte à vous rendre. Parce que quand on parle un peu, on n'aime pas la canne. On est jaloux de la canne. C'est-à-dire que vous êtes dans les justifications farfelues, comme si les autres là n'aiment pas leur pays. Vous voulez nous faire comprendre que vous avez, n'est-ce pas, les titres fonciers de notre pays et que les autres n'ont pas eu l'amour, n'ont pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Comme si c'est vous. Mais quand on nomme ce pays, on ne prend pas des gens comme son pays. Quand on nomme son pays, on ne fait pas des coups d'État. Bande de poussis que vous soyez. Et puis d'ailleurs, il va dire qu'il y a eu un coup d'État festif. Un coup d'État festif. Ah bon? Et aujourd'hui, vous n'avez pas de coup d'État? Quand tu dis qu'il y a eu un coup d'État festif en Côte d'Ivoire en 1999, et que Tcham a fui la Côte d'Ivoire, quand il y a eu le coup d'État de 1999, donc il y a un coup d'État festif. On va dire que moi, par tous les moyens, il faut que vous tombez parce que vous êtes des poussistes. Et vous accusez les autres de vouloir vous déstabiliser. Et toi, je dis que non, qu'il y a eu un coup d'État festif en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Quand on nomme son pays, on ne dit pas que je frapperai son pouvoir moribond et il tombera. Quand on nomme son pays, on ne décapite pas un jeune qu'on appelle tout son conflit. Quand on nomme son pays, on ne met pas embargo sur le pays là. Quand on nomme sur les médicaments, quand on nomme son pays là, quand il y a les élections, on n'est pas des braquages, n'est pas électoraux. Quand on nomme son pays là, on n'est pas partisan de la violence. Quand on nomme son pays, on ne crée pas une rébellion. Quand on nomme son pays, on ne détruit pas son pays. Quand on nomme son pays, on ne défigure pas son pays. Une bande de poussés, de criminels qui donnent des leçons aux gens, qu'il faut être reconnaissant. Et c'est à vous, dis donc. Personne n'a de compte à vous rendre. Bande de poussés que vous soyez. Qu'Otam doit être reconnaissant. Reconnaissant à vous, par rapport à quoi? Il vous doit quoi? Il vous doit quoi? Il faut ce chantage-là aux gens. Quand un opposant est parlé, on lui fait du chantage. Nous disons que nous ne voulons pas de chantage de vous. Vraiment, nous disons à nos acteurs politiques d'être courageux. De ne pas accepter le chantage, le dictat de ces gens-là. Ces petits dictateurs qui sont là-bas en Côte d'Ivoire et qui font des chantages aux gens. Quand on parle un peu, il faut donner pardon au père. Quel père? Vous êtes malade? La Côte d'Ivoire vous appartient? Ou bien votre papa vous a donné le titre de la Côte d'Ivoire? Bande d'imbéciles que vous soyez. Je vous attends au tournant du nom. Est-ce que vos pères là, vos pères là, ou vos mères, vous ne donnez pas le titre de la Côte d'Ivoire?
Est-ce que vous avez les titres fonciers comme votre maison là? Votre maison où vous habitez là? Vous avez votre titre foncier. Mais est-ce que vous avez les titres fonciers de la Côte d'Ivoire? Nous sommes tous dépositaires, nous sommes tous propriétaires, nous avons tous le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est une bande de guignols comme ça là, dis donc. On est ensemble les gars, merci. Personne n'est le compte à vous rendre, merci.